Quoi? Bon, rien. Petite vidéo sur une des attractions du parc Astérix. Le Grand Splash. Mais c'est noté la revanche des pirates sur YouTube. C'est parce qu'un Tamil l'a rénové entre-temps. Un Tamil. Qu'est-ce que c'est que ce chichi? Regarde par toi-même. Bam bam bam. En attendant, je vais préparer la prochaine vidéo. À toutes. Et où est-ce que tu m'as amené? Coucou. Comment ça va? Ben moi je suis toujours vivante, toujours debout. Oui, il fallait que je la fasse après le record d'écart que j'ai battu. On peut pas me reprocher de poster des vidéos tous les jours comme les vidéos IA. Saloperie va. Blague à part, je reviens avec le retour de votre région Fekmon fétiche, la région d'Occita. Et il n'y a pas meilleur moyen de s'y replonger qu'avec un joli résumé du mode histoire. Vous êtes arrivé à Popolis, mais vous n'avez pas pu défier le champion, car la reine était fermée. Vous avez certes patienté en allant manger, et quand vous revenez, c'est devenu un bordel. La ville est envahie par une horde de Pokémon inconnus et franchement dégueulasses qui attaquent la ville. Heureusement, Myriam et son Pokémon fétiche arrivent et vous dit qu'il faut aller au Palais des Papes pour neutraliser la source et vous soigner, vu que ces horreurs ont barricadé le centre Pokémon. Malheur! Et si vous avez capturé un Pokémon de type glace dans la ville précédente, vous allez la one-shot. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et si on parlait de cette menace? Allez, je vous embarque dans les méandres de l'alchimie gauloise. Vous connaissez la chanson? On va d'abord parler des origines de ces petites horreurs. Elles viennent de deux inspirations que je croyais plus internationales que ça. La première étant la mandragoule, une créature fantastique de la région, ainsi que de la Charente et du Limousin, qui pouvait te gifler avec du sommeil et plus sain de stress juste en te regardant. Et une affliction d'Arcade Dungeon gratuite en arrachant l'herbe qui rend fou. Une! Et la seconde est bien évidemment la fameuse mandragore, la plante à la forme particulièrement humaine qui fait l'objet de beaucoup de curiosité de son rapport à la magie et l'alchimie. Surtout parce qu'elle est dégueulasse quand on la voit. Laideur à part, elle a quand même bien servi en tant que porte-bonheur, aphrodisiaque, ingrédient pour les sorcières et bien évidemment de la drogue. Morale de l'histoire, faites gaffe avec vos ingrédients alchimiques. Rasakai, le Pokémon difforme. Il passe ses journées sous terre pour éviter les prédateurs. Si on le venait à le déterrer, il pousserait un cri strident pour forcer son agresseur à le lâcher. Sa durée de vie moyenne est très courte et il se dépêche pour atteindre la source de son évolution. Des rumeurs prétendent qu'il vient d'une expérience alchimique créée par une autre région. Comme d'hab, son nom français vient de racine et écaille, tandis que le nom anglais vient de sapling et worm, un terme souvent associé au dragon. Maintenant vous comprenez pourquoi je vous ai dit que vous allez le one-shot avec une attaque de type glace. Là c'est type stable et on n'en parle plus. Cependant, faut pas oublier qu'il y a une source, et même s'il a le même type, tu vas avoir affaire à une forme différente selon la version. Et oui, quand Rasekai arrive à boire la potion magique, il évoluera en Mandragoulo. Regardez-moi ça! La gueule de porte-bonheur rachitique est devenue une autre gueule de porte-bonheur beaucoup plus pétée. Et le plus sympa, c'est que selon son sexe, il aura une forme différente. Mignon tout ça. Et si jamais ces formes et silhouettes vous disent quelque chose, félicitations! Vous faites partie de ceux qui ont vu le film Godzilla de 2014. Et non pas cette horreur qui aurait pop dans Jurassic World Rebirth de T-Rex. Petite anecdote, je pensais que c'était fait par un fan. Et en fait, non. Ce Dinogori je sais pas quoi est canon. Au secours! Chipotage à part. C'est pas juste du recyclage de design cool du film. J'ai quand même fait des recherches en ce qui concerne les plantes hallucinogènes trouvables en Provence. Je vous promets, c'est pour la recherche. Et dans les lots, j'en ai trouvé deux qui m'ont bien aidé pour différencier les formes. La Datura et la Belladone. Mandragoulo,
le Pokémon parasite. Il arpente les tréfonds des forêts et attire ses proies avec une odeur aguicheuse sans quitter son habitat. Son souffle est accompagné d'un élément hallucinogène qui perturberait tous ceux qui le respirent. Quand il se reproduit sous terre, au moins 10 Rasekai seront mis au monde. Sa rivalité sans nom avec une autre lignée de Pokémon viendrait de l'expérience alchimique d'où il est né. Le nom français est né de Mandragolo, le nom provençal de la bestiole, ainsi que de la drogue. Le nom anglais est différent car il mélange mandragore, datura et dragon dans son étymologie. Là, l'entrée Pokédex vous montre celle du mâle, mais pour ceux qui veulent savoir les stats de la femelle, c'est l'opposé en termes de stats, et ses talents sont pose sport et soin poison. Et si vous n'avez pas encore compris, c'est une lignée ancrée dans l'alchimie. Oui, ça a l'air ahurissant dit comme ça, mais on a des histoires dignes de Fullmetal Alchemy sous le pont d'Avignon. Mais heureusement, vous avez rencontré le rival de cette lignée sur le chemin vers Popolis. Et certains vont sourire quand ils vont le voir. Eh oui, celui-ci n'est pas inconnu du bataillon. C'est notre ami Centruffe, que j'avais fait dans le cadre de l'event Fakemon Collabo. Notre beau bébé ambassadeur de la Provence, des truffes, et surtout d'une des meilleures blagues des 12 travaux d'Astérix. Mais pourquoi tu en reparles là? Pourquoi tu ne dis pas d'aller regarder l'autre vidéo? C'est très simple, mon ami. Collabo est parti en couille à un niveau stratosphérique. C'était incroyable de voir le projet battre le record de foutage de gueule envers les artistes en temps réel. Et pour les petits curieux qui veulent une idée du bordel, allez regarder la vidéo de Dead Bedspread. Je sais qu'elle est en anglais, mais croyez-moi, cette vidéo n'est pas qu'un poisson d'avril. Bam bam bam. Revenons à notre joli cochon et faites comme si je vous ai dit 3 milliards de fois, droit dans les yeux, que vous êtes un sanglier. Ça ira mieux comme ça. Centruffe, le Pokémon porte-truffe. Avec ses défenses, il peut creuser pour trouver sa nourriture ou prendre des intrus dans le dessous. C'est un Pokémon capable de résister au poison hallucinogène de son rival Rasekai. Les truffes sur sa tête sont mangeables et utilisées pour des desserts. Malheureusement, vous gagnerez sa colère de ce Pokémon sur vous. Bon, je vais recycler ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Mais grosso modo, Centruffe vient de sanglier et truffe, tandis que Trusk vient de Truffle and Tusk. Malgré le bordel qui était Collabo, il y a quand même eu du positif. Par exemple, l'interface Pokédex que vous voyez là est la version peaufinée de celle que j'ai faite dans la vidéo Collabo. C'est grâce à ces events que j'ai pu rencontrer masse d'artistes de Pokémon qui ont fini par se réunir et créer le Discord Mon Market pour ceux qui veulent proposer leurs services et commandes ou chercher l'artiste de ses rêves. Mais la meilleure nouvelle viendra après qu'on ait donné la potion magique à Centruffe. Et oui, c'est comme ça qu'il évoluera en... Sanfaco. Tout a commencé après que Collabo s'est effondré à vitesse grand V. Je bossais déjà sur la prochaine vidéo de ma chaîne quand 2 artistes se sont pointés vers moi depuis Discord. Le premier est Nivdou, Owen, comme on l'appelle en privé, qui m'a montré une belle évolution basée sur l'ancêtre préhistorique du sanglier. Son design de dessin était très propre, mais j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, qui le détachait trop de Centruffe. Super design quand même. Et puis, il y a 2 Sterny Slater qui me montrent ça quelques jours plus tard. À cet instant-là, j'ai de suite acheté le design, car il avait l'ingrédient magique. Le design Astérix par excellence. Pourquoi Owen et Stern se sont tracassés le cul pour une évolution de Centruffe au-delà d'être des vétérans de Collabo? Parce qu'à la base, le principe de l'event était de créer un seul Pokémon et de laisser l'évolution à un autre artiste. Ce qui en soi est une idée magnifique. Dommage que l'organisateur était le roi des escrocs. Mais passons. Dès que j'ai embarqué le dessin de Stern sur mon PC, je me suis de suite attelé à montrer ce beau gosse avec la meilleure pose gauloise qui soit. Ce qui est parfait parce qu'il y a un personnage de la BD qui collait parfaitement. Santon Motrix pour être exact. Sanfaco, le Pokémon gaulois. Ce vieux Pokémon s'aventure dans les montagnes et grottes pour chercher des roches à sculpter en armes. Le tenir de terre est un macogneur sans souci.
lors du pèlerinage des Centrufs vers la source magique, il empêche les Rasekai et Mandrogoulous de l'atteindre. Il est le symbole de la résistance occitane face à l'envahisseur d'une autre région. Alors, le nom français de ce beau bébé vient de sanglier et phacochère, le terme provençal pour parler du phacochère. Oui, c'est redondant. Et le nom anglais vous est livré par Stern lui-même. Il vient de truffle et du verbe to log. Dernière anecdote avant qu'on ferme cette section. Je voulais initialement garder le monotype sol par rapport à ce que j'avais prévu. Mais puis je postais dessus, puis je me disais qu'un type proche serait pas déconnant. Ne serait-ce qu'avec les menhirs. En plus on en voit plein dans Astérix. Et avant que j'oublie, allez absolument vous abonner au compte d'Owen et de Stern. Leurs fake mons sont propres et ils méritent leur public. Et voilà! J'espère que cette balade dans la Gaule alchimique vous a plu. Dites-moi lequel de ces beautés vous plaît le plus pour le moment. Comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner, activer la cloche rigolote et même rejoindre mon Discord si ça vous chante. On se voit à la prochaine vidéo Primo Zéphyr. Ciao tout le monde!